La carte de tarot glissa entre les doigts de Tessa avec une aisance experte. Marina Barrett observa, fascinée par le mouvement hypnotique. Tirant 3, ordonna Tessa d'une voix douce et basse. Les doigts manucurés de Marina planaient au-dessus du jeu. À 37 ans, elle conservait encore la beauté qui avait autrefois fait l'envie de sa sororité universitaire. « Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé me convaincre de me faire ces tirages, » dit Marina avec un rire nerveux. Cole piquerait une crise. Les lèvres de Tessa s'étirèrent en un sourire entendu. « Et quand cela t'a-t-il arrêté ?» Marina choisit ses cartes, les plaçant face cachée sur le tissu de velours qui les séparait. Avec un geste théâtral, Tessa retourna la première carte. La tour, annonça TL. Un bouleversement. Elle retourna la seconde. Le cavalier de bâton. Passion, aventure, un nouvel homme entrant dans ta vie. Ses yeux brillèrent lorsqu'elle révéla la dernière carte. Le 10 de denier. Richesse, sécurité, tout ce que tu as toujours désiré, Marina en eut le souffle coupé. Tu inventes. Les cartes ne mentent pas, dit Tessa en se penchant. Je n'ai jamais rien vu de plus clair. Il arrive, Marina. Grand, riche, brun. Ton âme sœur. Celui qui te donnera accès à la vie luxueuse qu'on t'avait promise dans une existence antérieure. Tu sais que je suis marié, murmura Marina, mais sa voix manquait de conviction. À un homme qui passe plus de temps avec le béton qu'avec toi. Les doigts de Tessa effleurèrent le cavalier de bâton. Quelqu'un d'extraordinaire est sur le point d'entrer dans ta vie. La question est, seras-tu assez courageuse pour obtenir ce que tu mérites? Marina fixa les cartes, un changement dans ses yeux. Cole est un bon père, dit-elle sans conviction. Un bon père qui te laisse seul tous les week-ends pour travailler sur des chantiers? Rétorqua Tessa. À quand remonte la dernière fois qu'il t'a emmené quelque part sans son pick-up et ses chemises en flanelle? Le silence de Marina lui suffisait. 3 jours plus tard, Marina se tenait dans la salle d'exposition d'Asheville Modern Design, discutant des options de crédence avec un client lorsqu'il entra. Il se déplaçait avec la grâce assurée d'un homme habitué à l'attention. Grand, le teint mat et les yeux noirs perçants, vêtu d'un costume anthracite sur mesure qui trahissait l'aisance. Marina sentit son sourire professionnel se figer sur son visage. « Excusez-moi, dit-il, son accent, un mélange cultivé d'espagnol et d'école préparatoire de la côte. On m'a dit que c'était l'endroit idéal pour une décoration intérieure exceptionnelle. » Sa cliente, une femme d'âge moyen qui rénovait sa maison au bord du lac, les regarda tour à tour avec un intérêt soudain. « Je vais juste regarder les échantillons de carrelage, » dit la femme en s'éloignant avec un sourire entendu. Marina tendit la main. « Marina Barrett, comment puis-je vous aider ?» Lazaro Curillo. Ses doigts s'attardèrent sur les siens. « Tout le monde m'appelle LZ. Je viens d'acheter une propriété, j'ai construit une nouvelle forêt et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. » Son regard la parcourut d'un air appréciateur. « Une vision ?» Les mots de Tessa résonnèrent dans son esprit. Grande, riche, brune. « Quel genre de propriété ?» demanda Marina, la voix plus posée qu'elle ne l'était. « Une demeure démodée qui exige une touche féminine, » répondit-il. « On pourrait peut-être en discuter au dîner. » Professionnellement, bien sûr. Marina fit tourner son alliance, un modeste diamant qui lui avait autrefois semblé parfait. « Je consulte habituellement au bureau. » Là sourit lentement. « Mais l'inspiration ne connaît pas les horaires de bureau, n'est-ce pas? » Plus tard, elle se dirait que c'était purement professionnel en acceptant de le rencontrer chez le Monus à 8 heures. Elle dirait la même chose en passant 1 heure de plus à se préparer, à se parfumer les poignets et derrière les oreilles. Des endroits que Cole n'avait pas pris la peine d'embrasser depuis des années. Les articulations de Cole Barrett étaient à vif après une journée passée à manipuler du bois brut et des coffrages en béton. À 41 ans, son corps conservait la force élancée d'un homme qui n'avait jamais cessé de travailler de ses mains. Même après avoir fait de Barrett Construction l'une des entreprises les plus respectées de l'ouest de la Caroline du Nord, il gara son camion dans l'allée de leur maison de style artisanal au moment même où son téléphone sonna. Le nom de Noah s'afficha à l'écran. « Dis donc, papa, tu peux aller chercher une pizza ?» Maman a envoyé un texto pour dire qu'elle allait être en retard. Une réunion importante avec un client. Cole a regardé sa montre. 19h15. Bien sûr. A-t-elle dit quelle heure? Non, juste qu'on ne devrait pas attendre. Quelque chose dans le ton de son fils fit s'arrêter Cole. Tout va bien?
Ouais. L'hésitation était légère mais évidente. Belle veut du pepperoni. Compris. Je serai à la maison dans 30 minutes. Cole a raccroché en tapotant son téléphone contre le volant. Les réunions clients de Marina avaient duré plus tard et plus souvent ces dernières semaines. Il avait balayé les premiers soupçons. Ils étaient mariés depuis 15 ans. Ils avaient 2 enfants formidables. Ils avaient construit une vie ensemble. Mais la distance entre eux était devenue indéniable. Il a soupiré et s'est remis sur la route en direction de Marco's Pizza. Les enfants dormaient lorsque Cole a entendu la clé de Marina dans la serrure. 22h47. Elle entra dans un nuage de parfums inconnus, les joues rouges, les yeux brillants. Cole leva les yeux de son ordinateur portable où il examinait les offres pour le projet Riverside. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-il. « Oh, vous êtes toujours debout. » Elle déposa soigneusement son portfolio de design. C'était productif. Un client potentiel avec un budget colossal pour une rénovation historique. Cole hocha la tête. Bravo. Marina commença à ranger ses chaussures avec un soin méticuleux, évitant son regard. Je suis épuisé. Je crois que je vais me coucher. Marina. Sa voix la stoppa au premier regard. J'ai ce truc de golf caritatif pour l'hôpital pour enfants demain. Vous venez toujours, n'est-ce pas? L'irritation passa sur son visage presque imperceptible. Bien sûr, je ne voulais pas le rater. Mais elle, le manqua, lui envoyant un SMS en milieu de matinée pour une urgence client. Alors que Cole se tenait maladroitement parmi les autres couples, excusant l'absence de sa femme, quelque chose se durcit en lui, une résolution tranquille se forgeant comme du béton se consolidant. Ce soir-là, pendant que Marina prenait sa douche, il consulta son agenda de design. La journée était blanche. Pas d'urgence, pas de rendez-vous. Au lieu de la confronter, Cole se retira dans son bureau, ouvrant son ordinateur portable. Ses doigts planèrent sur le clavier avant de taper « Signe, votre conjoint a une liaison ». Les résultats de la recherche éclairèrent son visage dans la pièce obscure, son expression inchangée tandis qu'il commençait à lire. 2 semaines plus tard, les soupçons de Cole s'étaient transformés en certitude. Les consultations de design de Marina se prolongeaient désormais régulièrement jusqu'en soirée. Elle avait changé le mot de passe de son téléphone. La carte de crédit commune affichait des débits dans des restaurants dont il n'avait jamais entendu parler, et des boutiques de lingerie qu'il n'avait jamais vues. Pourtant, il ne dit rien. Il observait avec une fascination détachée la femme avec qui il avait bâti sa vie construire une architecture élaborée de mensonges. Ce vendredi-là, il lui annonça qu'il avait une visite de chantier de 3 jours à Charlotte, une invention de sa part. Au lieu de cela, il se gara au bout de la rue et suivit son élégante Audi jusqu'à une agence de location de chalets où elle récupéra les clés. De là, elle se rendit dans une propriété isolée près de la Blue Ridge Parkway, un chalet de luxe qu'il reconnut instantanément, car Barrett Construction l'avait rénové quelques mois plus tôt. Cole se gara hors de vue et attendit. 20 minutes plus tard, un Range Rover noir rutilant s'arrêta. L'homme qui en sortit se tenait avec l'assurance de la fortune. À travers le pare-brise de son pick-up, Cole les regarda s'enlacer sur le porche du chalet, leur corps fusionnant dans l'urgence d'une nouvelle passion avant de disparaître à l'intérieur. Il resta parfaitement immobile, l'air de la montagne se rafraîchissant à mesure que la nuit tombait. Certains hommes auraient pu prendre d'assaut le chalet de rage. D'autres auraient pu sombrer dans le chagrin. Cole ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il sortit son téléphone et fit la liste de tout ce qu'il devait acheter. Appareil photo, enregistreurs vocaux, traceur GPS. Au bas de la liste, il tapa 7 mots « Découvre qui il est ». Le travail conduisit Cole dans un quartier qu'il fréquentait rarement, un centre commercial abritant une boutique de vapotage, une agence de prêt sur salaire, et sa destination, le bureau de Zach Harmon. Avec son discret panneau d'investigation et de criminalistique numérique, Zach se leva lorsque Cole entra et lui tendit la main. Cole n'avait pas vu son ancien camarade de l'armée depuis près de 2 ans. Cole s'assit sur le siège. « J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. » Discrètement, les doigts cicatrisés de Zach tapotèrent son clavier. Qui est la cible? Un type nommé Lazaro Carrillo. Il conduit un Range Rover. Il habite quelque part dans la forêt de Biltmore. Il voit ma femme depuis au moins 1 mois. Zach marqua une pause. Mince, je suis désolé. L'expression de Cole resta neutre. Ne sois pas désolé.
Sois minutieux. Que veux-tu savoir exactement? Tout. D'où il vient, ce qu'il fait, son casier judiciaire, sa situation financière. Je veux savoir quel dentifrice il utilise et de quel côté du lit il dort. Zeke l'observa. Ce n'est pas seulement une question de divorce, si? Cole soutint son regard fixement. Ma femme rentre à la maison en parlant de manifestation de l'abondance et de son éveil spirituel. Pendant ce temps, notre compte d'épargne a baissé de 11 000 $. Elle prétend que c'est une erreur bancaire. Alors non, il ne s'agit pas seulement de les surprendre ensemble. Tu crois qu'il complote quelque chose? Cole serra les dents. Je crois que mon fils a soudainement de nouveaux jeux vidéo que je ne lui ai jamais achetés. Je crois que ma fille m'a demandé hier si c'était vrai. Je crie sur maman parce que je suis jalouse de sa réussite. Et je crois que la nouvelle conseillère spirituelle de Marina, Tessa, l'a récemment convaincue d'augmenter notre assurance vie à 500 000 $. Bon sang, Zeke. Je me suis reculé. Tu l'as confronté? Pas encore. Il me faut d'abord des faits. Cole a sorti une enveloppe. C'est 5 000 $. Considère ça comme une avance. Zeke a repoussé. Moitié maintenant, moitié quand j'accoucherai. Et Cole, fais attention. S'ils complotent ce que tu en penses, les confronter pourrait aggraver la situation. Cole s'est levé. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est ça qui m'inquiète, a dit Zeke doucement. Toi non plus. Plus tard dans la soirée, Cole était assis à son établi, assemblant méthodiquement du matériel de surveillance. La maison était silencieuse. Marina participait à un autre séminaire de design. Les enfants étaient chez ses parents pour le week-end. Son téléphone vibra, un SMS de Zeke lui parvint. Premier rapport prêt. Cario n'était pas celui qu'il prétendait être. Les doigts de Cole se crispèrent sur le tournevis qu'il tenait. Pourtant, quelque part sous la trahison, une froide clarté se cristallisait. Si Marina désirait une transformation, une magie, il lui donnerait exactement cela. Mais pas celle qu'elle attendait. Cole Barrett se tenait immobile dans son bureau, les yeux fixés sur le tableau de visualisation qu'il avait découvert en cherchant les documents d'assurance manquants de Marina. Le rectangle en liège était caché derrière son classeur couvert de coupures de magazines et de photos. Une villa en bord de mer, un collier de diamants qui devait coûter plus cher que leur prêt immobilier, une Jaguar décapotable, et son estomac se serra. Une photo de son visage barré d'un X rouge gras, dans un coin, écrite de l'écriture fluide de Marina. Une nouvelle visualisation de vie. Il prit une photo avec son téléphone, puis remit soigneusement le tableau dans sa cachette. En descendant l'escalier, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Marina entra, ses sacs de course pendant au bras, le visage illuminé d'une affection éprouvée. « Tu rentres tôt », dit-elle d'une voix faussement chaleureuse. Cole sourit. Pas le sourire auquel elle était habituée, celui indulgent qu'il arborait depuis 15 ans, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui la fit s'arrêter. « Je viens de terminer le chantier de Westridge, dit-il d'un ton neutre. Je me suis dit que je te ferais une surprise. Les yeux de Marina se posèrent sur son téléphone. C'est gentil. Il faut que je monte ça. Nouveau modèle pour les clients, demanda-t-il en désignant les sacs d'un signe de tête. Juste des échantillons? Elle se dirigea vers l'escalier. Pour le projet Henderson? Cole hocha la tête pensivement. C'est marrant, j'ai croisé John Henderson au magasin hier. Tu as dit que tu avais terminé leur véranda le mois dernier. Le visage de Marina se vida. J'ai dit Henderson? Je voulais dire Hernandez. Tu sais comment je confonds les noms. D'accord. Cole s'installa dans la cuisine. Les enfants rentreront bientôt de l'école. Je pensais faire un sauté. Le soulagement de Marina était palpable. Parfait. Je descends tout de suite. Tandis qu'elle disparaissait à l'étage, Cole sortit son téléphone et ouvrit l'application de surveillance. Les caméras qu'il avait installées filmèrent Marina se précipitant dans leur chambre en train d'envoyer des SMS frénétiquement. Le microphone directionnel capta ses paroles chuchotées. Il rentre tôt. Impossible de parler. On se rappellera plus tard. Cole coupa les poivrons avec une précision mécanique. Chaque coupe était parfaitement contrôlée. Tout comme ses prochains mouvements. Le bureau de Zeke était encombré de matériel informatique et de dossiers.
Il poussa un épais dossier sur son bureau. Lazaro Curillo, né Eduardo Lazaro Mandé à Miami, avait changé de nom après sa première condamnation pour fraude en 2017. Zec tapota le dossier. Il a monté une arnaque à la revente de pierres précieuses dans 3 États. Il achète des zircons en gros. Il les commercialise comme des diamants naturels rares provenant de mines éthiques auxquelles il a un accès exclusif. Cole feuilleta les pages. Comment fait-il pour continuer à fonctionner? Il bouge sans arrêt. Il ne touche jamais 2 fois la même zone. Et il est prudent. Il utilise des sociétés écrans, des téléphones prépayés, des locations temporaires. Zec se pencha en avant. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le nom de votre femme figure sur les papiers de sa nouvelle entreprise, Celestial Gem LLC, enregistrée il y a 3 semaines. L'expression de Cole resta inchangée. Des comptes bancaires. Il en a 9 que j'ai trouvés, tous presque vides, sauf un avec environ 40 000 $. Devinez d'où vient cet argent? Nos économies, dit Cole d'un ton neutre. Zec hocha la tête. Des virements de votre compte joint vers un nouveau compte que Marina a ouvert le mois dernier, puis vers le compte professionnel de Carillo. L'erreur bancaire, rapporta TL. Il y a plus. Zec sortit son téléphone. Votre assurance vie augmentée. J'ai eu accès à la demande. Regardez le signature. Cole examina l'écran, la mâchoire serrée. Ce n'est pas ma signature. Zec posa son téléphone. Cole, ils ont ajouté une clause de double indemnisation. Un décès accidentel rapporte 1 million. Le regard de Cole croisa celui de Zec. Il prévoit de m'éliminer. On dirait. J'ai récupéré ça de l'appareil photo de ta chambre hier. Zec lui montra des photos de Marina en train de fouiller dans les médicaments de Cole, prenant des photos de flacons d'ordonnance. Mes médicaments pour la tension, dit Cole doucement. Parfait pour simuler une crise cardiaque ou un AVC. La voix de Zec était grave. Que vas-tu faire ensuite? Cole resta debout à faire craquer ses articulations. Je crois qu'il est temps de rencontrer Monsieur Carillo. Le parking de la Syrie était vide à 19 h. Comme Cole l'avait précisé dans son texto à Laz. On sait tous les deux ce qui se passe. Retrouve-moi chez Barrett Limbé, près de l'autoroute 25. Juste toi et moi. 19 h où je vais à Marina avec tout. Cole s'appuya contre son pick-up, vêtu simplement d'un jean, de bottes de travail et d'une chemise en flanelle. Chemise. Pas d'armes. Rien qui pourrait être utilisé contre lui plus tard. Un Range Rover noir s'arrêta et se gara au fond du parking. Cole se redressa, regardant la portière du véhicule s'ouvrir. Mais ce n'était pas Lazaro Curillo qui en sortit. L'homme mesurait au moins 1,93 mètres, avec des épaules de bulldozer et des mains grosses comme des assiettes. Son cou et ses avant-bras étaient couverts de tatouages. Il s'avança d'un pas lourd vers Cole, s'arrêtant à environ 3 mètres. Monsieur Barrett. La voix du géant était étonnamment douce. C'est moi qui m'ai envoyé parler. Cole ne bougea pas. Il n'avait pas demandé à rencontrer Ulrich. Laz avait un rendez-vous. Le sourire de Rory n'atteignit pas ses yeux. Mais je suis autorisé à gérer cette conversation. C'est vrai? Cole jeta un coup d'œil au Range Rover. À travers les vitres teintées, il distingua la silhouette de Carillo au volant. Voilà comment ça marche, continua Rory. Tu vas oublier tout ce que tu crois savoir. Tu vas arrêter d'espionner ta femme et tu vas être raisonnable quand elle demandera le divorce. Ou quoi? Demanda Cole doucement, son sourire s'élargit. Ou je lui démontre pourquoi on m'appelait le marteau quand je boxais professionnellement. Ancien boxeur. Cole hocha la tête avec appréciation. Combien de combats professionnels? 17, 15 KO. Rory fit rouler ses épaules massives. Les records en ligne si tu veux vérifier. Pas besoin, dit Cole en s'avançant. Je te crois. Torche se tendit tandis que Cole s'approchait, levant légèrement les poings. Tu sais ce qui est drôle, poursuivit Cole sur le ton de la conversation. Les gens voient la flanelle, les bottes de travail. Ils font des suppositions. Dernière chance de repartir indemne, mon vieux. Cole esquissa un mince sourire. Avant de rejoindre Barrett Construction, j'ai passé 8 ans au 75e régiment de Rangers. 2 missions en Afghanistan, 3 en Irak. Une lueur passa dans les yeux de Rory. L'incertitude.
Mais Cole haussa les épaules. Si tu veux faire les choses à la dure. Rory bondit brusquement, lançant un coup de poing qui aurait décapité Cole s'il avait touché. Mais Cole n'était plus là. Il avait pris le coup, enfonçant son coude dans le plexus solaire de H avec une précision scientifique. Le géant halta et recula en titubant. Cole avança avec une précision clinique, évitant un coup violent et contrant d'un coup à la gorge de Orr qui le fit tomber à genoux. Porsche se redressa rapidement pour sa taille, s'élançant vers le ciel avec un rugissement. La suite fut brutale et efficace. Rory avait la puissance à portée de main. Cole avait l'entraînement et le calcul rigoureux. Pour chaque coup violent porté par Rory, Cole assénait 3 coups précis sur les nerfs et les points de pression. Au bout de 2 minutes, Rory saignait du nez et de la bouche. Sa respiration était laborieuse. Cole se tenait face à lui, une coupure au-dessus de l'œil et des phalanges meurtries, seule blessure visible. Reste à terre, conseilla Cole tandis que Rory peinait à se relever. Le géant cracha du sang sur l'asphalte. Va te faire foutre. Rory chargea comme un taureau blessé. Cole fit un pas de côté, attrapa son bras et exécuta une mise au sol par point de pression classique. Orge s'effondra, paralysé par la douleur, le bras bloqué à un angle anormal. Je pourrais le casser, dit Cole d'un ton neutre. Devrais-je, halta Rory. Non, le lâcha Cole en reculant. Dis-le à ton patron la prochaine fois qu'il viendra lui-même, comme un homme. Cole marcha calmement vers le véhicule. Tu peux courir, cria-t-il. Mais ce n'est pas fini. Les pneus du Range Rover crissèrent en reculant, puis s'éloigna à toute vitesse, laissant George se relever péniblement sur le parking. Cole ne se retourna pas en montant dans son camion. Il observa son reflet dans le rétroviseur, tamponnant la coupure au-dessus de son œil avec un chiffon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua l'adolescent du magasin de pièces détachées automobiles. Voisin, son téléphone levé, filmant l'incident en entier. La vidéo apparut sur Reddit le soir même. Un ouvrier du bâtiment démolit un géant tatoué en bottes et en jean. Au matin, elle avait été vue 50 000 fois. Cole entra dans sa cuisine et trouva Noah, son fils de 13 ans, qui le fixait avec de grands yeux. La bagarre se jouait sur son téléphone. « Papa, c'est toi ?» Cole versa calmement du café. « On dirait bien. Mais tu es en train de tabasser un type 2 fois plus grand que toi. » Il a frappé le premier, dit Cole en sirotant son café. L'expression de Noah était un mélange de choc et d'autre chose. Du respect, peut-être. Pourquoi te battais-tu avec lui? Parfois, les hommes ont des désaccords. À propos de quoi? Cole observa son fils, remarquant les écouteurs hors de prix autour de son cou. Ceux que Cole ne lui avait pas achetés. Les nouveaux, demanda-t-il en désignant les écouteurs d'un signe de tête. Noah rougit, soudain intéressé par ses céréales. C'est une amie de maman qui me les a donnés. Il dit, je devrais avoir les meilleurs pour mes vidéos de jeux. L'ami de maman, Monsieur Carillo. Il passe parfois quand tu travailles. La voix de Noah se fit défensive. Il est cool. Il s'y connaît en conception de jeux vidéo. Il dit, je pourrais faire un stage dans son entreprise un jour. Cole garda une expression neutre malgré la rage qui montait en lui. Est-ce que Monsieur Curio vient souvent? Pas tant que ça. Noah leva les yeux. Il nous a emmenés à cette nouvelle salle d'arcade au centre commercial la semaine dernière. Il m'a obtenu un pass VIP. C'était généreux de sa part. Ouais, il a des tonnes d'argent. Noah hésita. Maman dit que tu ne comprendrais pas parce que tu es trop conventionnel. Cole reposa prudemment sa tasse. Vraiment? Noah sembla se rendre compte qu'il en avait trop dit. Je devais me préparer pour l'école. Alors que son fils quittait précipitamment la pièce, Cole sortit son téléphone et ouvrit son application de surveillance. Il avait manqué quelque chose d'important. Carillo était chez lui avec ses enfants pendant qu'il travaillait. Les limites avaient été franchies. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Marina. Il s'agissait de la sécurité de sa famille. Il envoya un texto à Zek. Il faut accélérer le calendrier. Ils impliquent mes enfants. La réponse de Zek fut immédiate. Jusqu'où veux-tu aller? Rétorqua Cole sans hésiter. Jusqu'au bout. Cole se gara dans le parking sous le palais de justice du comté de Buncombe, répétant mentalement sa stratégie.
3 semaines de surveillance et d'enquête avaient permis de recueillir suffisamment de preuves pour enterrer Marina et Curillo. Il était temps de les utiliser. Il redressa sa cravate, rare concession au formalisme, et attrapa le dossier. L'ascenseur le porta au 5e étage. Service aux affaires familiales. Le greffier leva les yeux à son approche. « Puis-je vous aider ? J'aimerais parler à quelqu'un au sujet d'une demande de divorce et d'une garde d'urgence, » dit Cole d'une voix ferme. 20 minutes plus tard, il était assis en face de Patricia Dawson, une avocate aux affaires familiales aux cheveux argentés et au regard perçant, témoin de décennies de désastres familiaux. « Monsieur Barrett, » dit-elle après avoir examiné ses documents. « Ce sont des allégations graves. Malversation financière, mise en danger d'enfants mineurs, complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. Avez-vous des preuves concrètes au-delà de ces documents financiers ? » Cole lui tendit une clé USB. Des enregistrements audio de ma femme et de Lázaro Carrillo discutant de leur projet. Une vidéo d'elle lui donnant mes médicaments sur ordonnance. Le témoignage de mon fils concernant les cadeaux inappropriés de Curillo et ses tentatives de l'éloigner de moi. Patricia brancha la clé USB et écouta un extrait de l'enregistrement. Ses sourcils se haussèrent progressivement tandis que la voix de Marina emplissait la pièce. Cole est trop faible pour me combattre au tribunal. Je pleurerai et ils me donneront tout. Et la maison, répondit Curillo. Une fois mariés, nous la vendrons. Utilisez l'argent pour la villa à Cabo et l'assurance prendra effet le mois prochain. Après cela, il nous faut juste une bonne occasion. Patricia arrêta l'enregistrement. C'est extrêmement convaincant, monsieur Barrett. Mais je dois vous demander, comment avez-vous obtenu ces enregistrements ? Par surveillance judiciaire. Équipement à mon domicile. Le consentement unilatéral s'applique en Caroline du Nord, et j'étais présent à plusieurs de ces conversations. Elle hocha lentement la tête. Vous avez bien étudié la situation. La plupart des conjoints dans votre situation agissent de manière impulsive, ce qui nuit à leur dossier. Je ne cherche pas à me venger, dit Cole. Je veux protéger mes enfants et mes biens contre des personnes qui ont démontré leur volonté d'enfreindre la loi. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était ce que l'avocat avait besoin d'entendre. Avec ces preuves, nous pouvons demander des ordonnances temporaires d'urgence, l'usage exclusif du domicile, la garde exclusive temporaire, le gel des biens. Là elle commença à prendre des notes. Quand souhaitez-vous procéder ? Cole regarda sa montre. Marina emmène les enfants chez ses parents ce week-end. J'aimerais que tout soit en place avant leur retour. Agir si vite limite nos options stratégiques, avertit Patricia. Je ne me préoccupe pas des options. Je me préoccupe des résultats. Patricia l'observa un long moment. Très bien, monsieur Barrett. Préparons les documents. Cole traversa sa maison silencieuse, cataloguant mentalement 15 années de vie commune bientôt divisées. Des photos de famille au mur, le canapé d'angle où ils avaient regardé des centaines de films, la table de la cuisine où ils avaient fêté leurs anniversaires, aidé aux devoirs, planifié leurs vacances. Son téléphone vibra, un SMS de Zek lui parvint. Colis livré. Consultez vos emails. Cole ouvrit son ordinateur portable et découvrit un dossier volumineux contenant tout ce que Zek avait découvert sur les activités commerciales de Lázaro Carrillo, faux certificats de pierres précieuses, virements bancaires frauduleux, témoignages de victimes précédentes et, plus accablant encore, des communications avec 3 autres femmes mariées dans différents États, utilisant exactement la même méthode qu'avec Marina. Cole transmit une sélection de documents à Patricia Dawson, puis rédigea un nouvel email à la division de la protection des consommateurs du procureur général de Caroline du Nord, en mettant en copie cachée l'unité des crimes financiers du FBI. L'objet du message était « Fraude et association de malfaiteurs, Celestial Gem LLC ». En joignant les preuves et en appuyant sur « Envoyer », Cole ne ressentit aucune satisfaction, seulement la froide impression que les pièces du puzzle s'assemblaient. Il avait toujours abordé l'ingénierie structurelle avec méthode, identifiant les points faibles et les renforçant avant qu'ils ne se détériorent de manière catastrophique. Ce n'était pas différent. Son téléphone sonna. Encore Zek. Je viens de recevoir quelque chose d'intéressant, dit son ami sans préambule. Carrillo prévoit de délocaliser des actifs à l'étranger. Il a trouvé des emails concernant l'ouverture de comptes dans la chronologie des îles Caïmans d'ici quelques jours. Et il y a autre chose. Zek hésita, puis consulta les SMS de Marina. Elle le retrouve ce soir au chalet.
Ils discutent de la finalisation du plan et de la vérification de l'exactitude des informations. Cole serra le téléphone plus fort. Envoie-moi tout. Les lumières du chalet brillaient à travers les arbres tandis que Cole approchait à pied, garé à 400 mètres sur le chemin forestier. Il avançait silencieusement, des années d'entraînement militaire témoignant de ses pas prudents. Il ne portait ni arme, ni enregistreur. Rien qui puisse plus tard être interprété comme de la préméditation ou une escalade. Juste un homme qui surveillait une propriété dont il savait qu'elle était mal utilisée. Des voix s'échappèrent par la fenêtre entr'ouverte. Le rire de Marina suivit la voix plus grave de Curio. Cole se posta dans l'ombre sous le rebord, à l'écoute. Encore 2 semaines, disait Marina d'une voix aiguë. Avec enthousiasme. Une fois les papiers signés, la police d'assurance est active. Et vous êtes sûr que Barrett ne la contestera pas, demanda Carillo. Il ne lit jamais les petits caractères. Trop occupé à jouer avec ses outils électriques. Un tintement de verre. À notre avenir, dit Curio. Je continue de penser que l'accident de bateau est le plus propre, poursuivit Marina. Aucune enquête sur les corps jamais retrouvés. Et les enfants? Carillo semblait hésitant. Ils s'habitueront. Noah pense déjà que vous êtes un don de Dieu. Belle est assez jeune pour finir par oublier Cole. Il savait intellectuellement ce qu'il préparait, mais entendre Marina évoquer l'effacement de la vie de leurs enfants avec une cruauté aussi désinvolte cristallisa sa détermination. Et s'il soupçonnait quelque chose? L'insista Caril après sa dispute avec Roray. Cole, s'il te plaît. Le rire de Marina était dédaigneux. C'est l'homme le plus confiant que j'ai jamais rencontré. C'est pour ça que je l'ai épousé. C'est aussi pour ça qu'il ne verra jamais rien venir. Cole en avait assez entendu. Il reprit la route par où il était venu, traversant la forêt sombre avec une détermination farouche. Dans son camion, il sortit son téléphone et passa un appel. Patricia Cole Barrett, je dois accélérer les choses demain si possible. Demain, samedi, protesta l'avocat. Je paierai le prix fort. J'ai des raisons de croire que ma femme et son complice préparent un plan imminent. Un instant. Je peux faire préparer des ordonnances d'urgence pour la signature d'un juge, mais sans signification officielle, je m'en chargerai personnellement. Cole démarra son moteur. Il suffit de préparer les papiers. Samedi matin, Cole était au tribunal à 7 heures, signant document après document dans le bureau de Patricia Dawson. Une fois que le juge Hollister aura signé ces documents, expliqua-t-elle, vous aurez temporairement la possession exclusive du domicile conjugal, la garde complète temporaire des 2 enfants et le gel de tous les comptes financiers communs. Et Celestial Gem LLC? L'entreprise? Les preuves de fraude ont été transmises à la division des crimes en col blanc. Il prépare actuellement des mandats. Cole hocha la tête et signa la déclaration sous serment final. L'adresse des parents de Marina est incluse pour la signification. Oui, ceux qui la serviront là-bas pourraient aggraver les tensions avec sa famille. J'y compte, dit Cole d'un ton sombre. Patricia le dévisagea. Monsieur Barrett, j'ai représenté des centaines d'épouses trahies. La plupart veulent du sang. Je protège ma famille, soupira-t-elle. Souvenez-vous simplement que la loi favorise la partie raisonnable. Quoi que vous fassiez ensuite, restez du bon côté. Cole se leva. Je le fais toujours. La maison familiale des Pritchard était située sur un terrain de 2 hectares parfaitement entretenu dans une banlieue huppée d'Asheville. Cole sonna à midi pile, 2 documents juridiques en main, Patricia Dawson se tenant à ses côtés comme témoin. Le père de Marina, Douglas Pritchard, ouvrit la porte. Son visage exprima la surprise, puis la suspicion. Cole, de quoi s'agit-il? Je dois parler à Marina. C'est important. Douglas hésita. Là, elle est dehors avec les enfants. Que se passe-t-il? Une affaire de famille, dit Cole d'un ton neutre. Mieux vaut en discuter en privé. Douglas s'écarta à contre-cœur. Cole traversa la maison qu'il avait visitée d'innombrables fois pour les dîners de fête et les barbecues d'été. Par la porte-fenêtre, il aperçut Marina se prélassant au bord de la piscine tandis que Noah et Belle pataugeaient dans l'eau. Elle leva les yeux lorsqu'il entra sur la terrasse, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. Cole, qu'est-ce que tu fais ici? Les enfants le remarquèrent, le visage illuminé. Papa, appela Belle en lui faisant un signe de la main enthousiaste. Salut les gars, dit Cole avec une gaieté forcée. Tu t'amuses bien.
Marina se leva et se déplaça entre Cole et la piscine. Il nage. Qu'est-ce que tu veux? Cole lui tendit la première enveloppe. Tu as reçu les papiers du divorce et une ordonnance de garde d'urgence. Avec effet immédiat, Noah et Belle rentrent à la maison avec moi. Le visage de Marina se vida de ses couleurs. Tu n'es pas sérieux. La deuxième enveloppe contient les preuves de ton complot avec Lazaro Curillo. Fraude financière, fraude à l'assurance, intention de commettre des coups et blessures. C'est ridicule. La voix de Marina s'éleva d'une voix stridente. Maman, papa. Cole avait perdu la tête. Les Pritchard se précipitèrent sur la terrasse tandis que Marina s'effondrait. Il ment, s'écria-t-elle. Il se comporte comme un fou depuis des semaines. Cole se tourna vers ses enfants, sortit de la piscine et ruisselant, le visage confus. Noah, Belle, allez chercher vos affaires. On rentre. Il ne vous accompagne nulle part, déclara la mère de Marina en passant un bras autour des épaules de Belle. Patricia Dawson s'avança. Madame Pritchard, je suis Patricia Dawson, l'avocate de Monsieur Barrett. J'ai obtenu une ordonnance du tribunal lui accordant la garde exclusive temporaire. Toute ingérence constituerait un outrage au tribunal. Douglas Pritchard, homme d'affaires invétéré, intervint. Calmons-nous. Il doit y avoir une explication raisonnable. Il y en a une, dit Cole en sortant son téléphone. Marina, voulez-vous que vos parents écoutent les enregistrements où vous et Carillo discutez de la façon de toucher mon assurance vie, ou devrais-je écouter celui où vous parlez de m'effacer de la mémoire de nos enfants? L'expression de Marina se tordit de haine. Vous avez mis notre maison sur écoute? Notre maison? Ma maison maintenant, d'après ces documents. Cole se tourna vers ses beaux-parents, stupéfait. Votre fille et son petit ami ont prévu de me supprimer pour l'argent de l'assurance. Ils ont déjà volé 11 000 $ de nos économies. Ils ont contrefait ma signature sur les documents d'assurance. Il est paranoïaque, protesta Marina. Laz n'est qu'un client. Un client qui a donné un casque audio à 300 $ à Noah. Qui emmène nos enfants aux salles de jeu pendant que je travaille? Qui t'aide à blanchir de l'argent grâce à une entreprise de fausses pierres précieuses? Le visage de Douglas Pritchard se durcit. Marina, est-ce vrai? Bien sûr que non. Cole me menace parce que je veux divorcer. Tu n'as pas demandé le divorce, fit remarquer Cole. Tu as demandé une police d'assurance à $1 million avec une clause de double indemnité? Marina bondit brusquement et gifla Cole. Tu es malheureux. Tu crois pouvoir m'espionner? M'enregistrer? Cole ne leva pas la main. Il toucha simplement sa joue rouge et regarda Patricia Dawson. Notez bien que, pour mémoire, la mère de Marina halta. Marina, arrête. Mon client a le droit de recueillir des preuves d'association de malfaiteurs à son domicile. S'exclama Patricia avec fermeté. Madame Barrett, je vous recommande vivement de consulter ces documents avec votre propre avocat avant de prendre toute autre mesure qui pourrait compromettre votre position. Noah s'avança. Son corps de 13 ans était tendu de confusion. Maman, de quoi papa parle? Quelle assurance? L'expression de Marina changea instantanément, s'adoucissant lorsqu'elle se tourna vers son fils. Rien, chéri. Ton père est juste contrarié parce que Monsieur Carillo et moi sommes amis. Des amis qui discutent d'accidents de bateau, demanda Cole doucement. Douglas Pritchard, un banquier à la retraite qui s'était toujours enorgueilli de son jugement, regardait maintenant sa fille avec une horreur croissante. Marina, dis-moi que tu n'as rien fait d'illégal. Le sang-froid de Marina se brisa. Papa, il déforme tout. Laz est un homme d'affaires honnête. On est amoureux, c'est tout. Amoureux. Cole hocha la tête. C'est pour ça que vous avez créé une entreprise ensemble. Pourquoi avez-vous transféré nos économies sur des comptes offshore? Pourquoi avez-vous collecté mes informations d'ordonnance? Belle se mit à pleurer, accrochée à sa grand-mère. Je veux rentrer à la maison, gémit-elle. Cole s'agenouilla au niveau de sa fille. C'est pour ça que je suis là, ma chérie. Pour te ramener à la maison. Ils ne t'accompagneront pas, siffla Marina en saisissant le bras de Belle. En fait, si. Patricia tendit des copies de l'ordonnance du tribunal à Douglas. À moins que Madame Barrett ne soit là. Souhaite être accusée d'outrage au tribunal. Un lourd silence s'abattit sur la terrasse.
Marina regarda frénétiquement ses parents, ne trouvant aucun allié dans leurs expressions choquées. D'accord, cracha-t-elle finalement. Prends-les, mais ce n'est pas fini, Cole. Pour une fois, nous sommes d'accord sur quelque chose, répondit Cole d'une voix dénuée d'émotion. Noah, Belle, prenez vos affaires. Tandis que les enfants entraient à contre-cœur, Marina s'approcha de Cole, baissant la voix jusqu'à un murmure venimeux. Tu crois avoir gagné? Laz a des relations que tu ne peux imaginer. Des gens qui peuvent faire disparaître les problèmes. Cole soutint son regard avec assurance. Moi aussi. La différence, c'est que je respecte la loi. Quelques minutes plus tard, Cole s'éloigna avec ses enfants sur la banquette arrière, leur petite valise hâtivement préparée. Dans le rétroviseur, il vit Marina faire des gestes frénétiques à ses parents sur la pelouse, sa façade soigneusement construite s'effondrant complètement. Noah regardait par la fenêtre, silencieux et maussade. Belle reniflait de temps en temps, serrant contre elle le lapin en peluche que Cole lui avait offert pour son 5e anniversaire. Je sais que c'est déroutant, dit doucement Cole. Et je suis désolé que tu aies dû voir ça, mais parfois, les adultes font de mauvais choix et d'autres adultes doivent intervenir pour arranger les choses. Maman va aller en prison, demanda Belle d'une petite voix. Les mains de Cole se crispèrent sur le volant. Je ne sais pas, ma puce. Le reste du trajet se passa en silence. Le téléphone de Cole vibra sans cesse, avec des SMS de Marina, alternant menaces et « s'il te plaît ». Il les ignora tous. Alors qu'ils s'engageaient dans leur allée, Cole remarqua un Range Rover noir familier garé de l'autre côté de la rue. « Reste dans la voiture », ordonna-t-il sèchement en posant une main sur l'épaule de Noah tandis que le garçon s'apprêtait à ouvrir sa portière. Verrouillez les portes tous les deux. Cole sortit, scrutant le vide. Lázaro Carrillo sortit du Range Rover, son apparence habituellement impeccable, échevelée, le regard hagard, empreint d'un dangereux mélange de peur et de rage. « Barrett » cria-t-il en avançant d'un pas raide. « Tu crois pouvoir tout détruire? Me ruiner ?» Cole se plaça entre eux. Carrillo et le camion contenant ses enfants. « Rentre chez toi, Laz. Tu es en violation de propriété. » En violation de propriété? Carrillo rit amèrement. Après que tu aies envoyé les fédéraux chez moi après avoir gelé tous mes comptes. Les autorités avaient donc déjà pris en compte les preuves fournies par Cole. Bien. Va-t'en, conseilla Cole. Tant que tu le peux encore. Au lieu de cela, Carrillo tendit la main derrière son dos et en sortit un morceau. Espèce de fils de Cole suffisant, réagit instantanément, réduisant la distance qui les séparait avant que Carrillo ne puisse viser. Sa main serra le poignet de Carrillo, forçant l'arme à se relever tandis qu'il se débattait. Malgré son allure élégante, Carrillo était plus fort qu'il n'en avait l'air, luttant avec l'énergie désespérée d'un animal acculé. Ils s'écrasèrent contre le capot du Range Rover, les deux hommes luttant pour contrôler le morceau. Cole frappa le poignet de Carrillo contre le métal à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'arme s'écrase au sol. Il la repoussa d'un coup de pied, puis assena un coup violent au plexus solaire de Carrillo qui le plia en deux. Les voisins sortirent de chez eux, attirés par le tumulte. Cole sortit un serre-câble de sa poche. Il les avait sur lui depuis qu'il avait appris les plans de Marina et attacha les mains de Carrillo dans son dos. « Appelez la police », cria-t-il calmement, plaquant l'homme en difficulté contre le Range Rover. « Tu te crois si malin? Alta Ayo. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Cole se pencha, sa voix tendue vers Carrillo. « En fait, si. Je sais exactement ce qui t'attend. 20 ans pour fraude. 10 autres pour complot. Peut-être plus pour t'être présenté chez moi avec une arme à feu illégale. J'espère que ça en valait la peine. » Les sirènes hurlèrent au loin tandis que Cole retournait à son camion, sous les yeux écarquillés de ses enfants. « Tout va bien », le rassura-t-il en montant. « La police arrive. Monsieur Carrillo a fait un mauvais choix, mais personne n'est blessé. » Alors que les voitures de police s'arrêtaient, Cole observa attentivement l'expression de ses enfants. Ils avaient vu trop de choses aujourd'hui. L'exposition de leur mère, une confrontation physique avec un homme en qui ils avaient été manipulés pour gagner leur confiance. Les dommages causés par Marina et Carrillo allaient au-delà des intrigues financières et des complots meurtriers. Ils avaient sapé le sentiment de sécurité de ses enfants, le sens de la famille. Réparer cela serait plus difficile que n'importe quel bâtiment que Cole ait jamais construit. Mais contrairement à Marina et à son tableau de visualisation, Cole ne se contentait pas d'imaginer de meilleures issues.
Il les construisait une décision prudente à la fois. La sonnette retentit à 7h30 précise. Cole, déjà habillé pour le tribunal dans un costume gris anthracite qui lui semblait étranger, ouvrit la porte et trouva Patricia Dawson sur son porche, une serviette à la main. Cole fit un geste vers la cuisine. Du café, s'il vous plaît. Aussi fort que possible. Patricia posa sa serviette sur le comptoir. Le juge Hollister préside aujourd'hui. Il est juste mais traditionnel. Il exige décorum et concision. Cole versa 2 tasses de café noir. Des nouvelles de la représentation de Marina? Elle a engagé Caroline Winters, agressive, théâtrale, connue pour ses appels émotionnels plutôt que ses arguments factuels. Patricia accepta le café avec gratitude. Ne vous laissez pas influencer par ces techniques de provocation. Restez mesuré, quoi qu'il arrive. J'ai passé 8 ans à recevoir des ordres de ceux qui essayaient de me faire craquer. Je peux gérer un avocat spécialisé en divorce. Patricia sirota son café. Des champs de bataille différents, la même discipline. Où sont les enfants? Avec mon frère et sa femme à Andersonville. J'ai pensé qu'il valait mieux les tenir à l'écart. Bien vu. Elle regarda sa montre. On devrait y aller. Les audiences de première comparution peuvent être rapides ou s'éterniser. Dans tous les cas, mieux vaut arriver tôt. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Cole s'arrêta devant une photo de famille. Marina, lui-même et les enfants à la plage 3 étés auparavant. Tout le monde souriait, chacun mentait à sa manière. Vous pouvez retirer ça, suggéra doucement Patricia. Cole secoua la tête. Pas encore. Les enfants ont besoin d'un peu de continuité. Dehors, les journalistes des chaînes d'information locales s'étaient rassemblés sur le trottoir. L'arrestation de Lazzaro Curillo, désormais inculpé de multiples chefs d'escroquerie, de complot et d'agression, avait transformé une affaire familiale privée en spectacle public. Monsieur Barrett, pouvez-vous commenter le prétendu complot d'assassinat de votre femme? Est-il vrai que votre femme entretenait une liaison avec un trafiquant de diamants? Avez-vous intentionnellement tendu un piège à Lazzaro Curillo? Patricia s'avança, protégeant Cole. Monsieur Barrett n'a aucun commentaire pour le moment, si ce n'est qu'il se concentre uniquement sur la protection de ses enfants. Veuillez respecter sa vie privée. Ils se ruèrent jusqu'au camion de Cole, ignorant les questions hurlées. Des vautours, murmura Patricia en s'éloignant. Je ne les blâme pas, dit Cole. Si je ne le vivais pas, je penserais moi-même à un scénario de mauvais film. Les audiences des tribunaux aux affaires familiales étaient généralement fermées au public, mais le côté sensationnel de l'affaire avait attiré avocats, étudiants en droit et employés du tribunal, venus chercher un aperçu du drame. Cole repéra Marina et son avocate à la table d'en face. Marina était impeccable dans sa robe bleue classique, les cheveux sagement tirés en arrière. Elle évitait son regard, murmurant intensément à Caroline Winters, une femme d'une 50aine d'années, mince comme un rasoir, au regard calculateur. Levez-vous. Le juge Walter Hollister entra, un homme trapu aux cheveux blancs clairsemés, avec l'air las de quelqu'un qui a vu toutes les formes de faiblesse humaine. Asseyez-vous, ordonna-t-il en posant ses lunettes de lecture et en examinant le dossier devant lui. Barrett contre Barrett, ordonnance d'urgence de divorce, gel des avoirs et garde exclusive. Il leva les yeux, examinant les 2 parties. Un dossier conséquent pour une première comparution. Mademoiselle Dawson, vous représentez la requérante. Patricia se leva. Oui, votre honneur. Et Mademoiselle Winters pour la défenderesse. Caroline Winters se leva. Oui, votre honneur. Et nous contestons immédiatement ces ordonnances d'urgence scandaleuses obtenues sous de faux prétextes. Le juge Hollister leva la main. Eh bien, allons-y, maître. Tout d'abord, je souhaite des éclaircissements sur les circonstances inhabituelles. Mademoiselle Dawson, votre cliente allègue un complot en vue de commettre une fraude à l'assurance, des malversations financières et, si je comprends bien, un complot en vue de commettre un meurtre. Oui, votre honneur. Nous avons fourni des preuves substantielles à l'appui de toutes les allégations, notamment des enregistrements audio, des documents financiers et des déclarations sous serment. Votre honneur, intervint Winters. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement, violant ainsi l'attente raisonnable de ma cliente en matière de vie privée. La Caroline du Nord est un État où le consentement est un principe d'un seul avocat, nota sèchement le juge Hollister.
Si Monsieur Barrett était présent ou était propriétaire des lieux où l'enregistrement a eu lieu, il n'y a pas de violation. Les enregistrements ont été manipulés, insista Winters. Sortis de leur contexte. Ma cliente jouait des scénarios pour un podcast sur des faits divers qu'elle était en train de développer. Un murmure parcourut la salle d'audience. Cole resta immobile, l'expression inchangée. Un podcast, répéta le juge Hollister d'un ton neutre. C'est votre défense pour les discussions sur la mort de votre mari et le recouvrement de l'argent de l'assurance. Marina s'essuya les yeux avec un mouchoir en papier. Je sais ce que ça peut paraître, votre honneur, dit-elle d'une voix tremblante. Mais Cole a toujours été autoritaire. Quand j'ai commencé à réussir avec mon entreprise de design, il est devenu paranoïaque et jaloux. Ces enregistrements sont sa façon de me punir d'être devenu trop grand pour lui. Le juge Hollister se tourna vers Cole. Monsieur Barrett, votre réponse. Cole se leva lentement. Votre honneur, l'entreprise de design de ma femme a généré 27 463 $. L'année dernière. Je le sais parce que j'ai géré nos impôts. Barrett Construction a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 millions de $. Il n'y avait pas de quoi être jaloux. Manipulation financière, déclara Winters. Il minimise sa réussite. Ce n'est pas minimiser les faits, répliqua Cole d'un ton neutre. Tout comme il est avéré que 11 000 $ ont disparu de notre compte d'épargne et sont réapparus dans Celestial Gem LLC, une société secrètement co-détenue par ma femme avec Lazaro Curillo. Une opportunité d'investissement, intervint Marina, que Cole refusa d'envisager car ce n'était pas son idée. Une opportunité d'investissement faisant actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour fraude électronique, rétorqua Patricia. Votre honneur, même si Missy Barrett élabore des explications créatives, les preuves parlent d'elles-mêmes. Nous avons fourni des documents attestant de signatures falsifiées sur des polices d'assurance vie, de virements bancaires non autorisés et d'enregistrements de conversations explicites sur les causes du décès de Mr. Barrett. Le juge Hollister a feuilleté le dossier. Il existe également un rapport de police concernant la présence de M. Curillo au domicile des Barrett avec une arme à feu. Mademoiselle Winters, comment votre cliente explique-t-elle cela? Winters a tremblé, mal à l'aise. Les actes de M. Curillo sont distincts de ceux de mes clients. Elle ne peut être tenue responsable de son manque de jugement. Intéressant, car les relevés téléphoniques montrent qu'elle l'a appelé 17 fois immédiatement après avoir reçu les papiers du divorce. Patricia a noté le dernier appel exactement 12 minutes avant son apparition armée au domicile de M. Barrett. Marina a fondu en larmes. Il m'a menacé. Il a dit qu'il prendrait mes enfants. Que étais-je censé faire? Le juge Hollister a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Mademoiselle Barrett, ce tribunal voit les spectacles d'un mauvais œil. Gardez-les pour le théâtre communautaire. Les sanglots de Marina se sont arrêtés brusquement. Votre honneur, Winters a réessayé. Ma cliente a été la principale personne chargée de s'occuper des enfants. Monsieur Barrett travaille de longues heures et voyage fréquemment pour affaires. Les enfants ont besoin de leur mère. Les enfants ont besoin de sécurité, a dit Cole d'une voix ferme mais intense. Ils ont besoin d'adultes qui ne les impliquent pas dans des complots criminels, qui ne les manipulent pas contre leur père, qui n'invitent pas d'hommes inconnus dans leur vie et n'encouragent pas les cadeaux inappropriés. Votre honneur, intervint Patricia. Nous avons les témoignages des 2 enfants concernant les tentatives de M. Curillo pour s'attirer les faveurs de la famille par des cadeaux coûteux et des promesses d'emploi. Un comportement de séduction classique. Objection, a crié Winters. C'est incendiaire et spéculatif. Soutenu? A dit le juge Hollister. Mademoiselle Dawson, surveillez vos caractérisations. Il a feuilleté plusieurs pages. Cependant, le comportement documenté est préoccupant. Mademoiselle Barrett, avez-vous autorisé M. Curillo à passer du temps avec vos enfants à l'insu de leur père? Marina jeta un coup d'œil à son avocat avant de répondre. C'était un ami de la famille. Ce n'était pas ma question. Oui, a-t-elle admis doucement. Mais Cole travaillait sans relâche. Les enfants avaient besoin d'un modèle masculin réellement présent. Cole serra les dents, mais garda le silence. Un modèle masculin désormais poursuivi au niveau fédéral, observa le juge Hollister. Il classa le dossier. J'en ai assez entendu pour une décision préliminaire. Les ordonnances d'urgence resteront en vigueur jusqu'à l'audience complète. Monsieur Barrett conserve temporairement la garde exclusive et l'usage exclusif du domicile conjugal.
Tous les comptes joints restent gelés, à l'exception d'une somme de 5 000 $ versée à Mademoiselle Barrett pour les frais de subsistance immédiats. Marina Alta. 5 000 $? Ce n'est rien. Où suis-je censé vivre? Peut-être avec vos parents, suggéra le juge. Ou avec Monsieur Carillo, même si je comprends que son logement est actuellement institutionnel. Caroline Winters se pencha et murmura d'un ton pressant à Marina, qui secoua la tête avec véhémence. Votre honneur, dit Winters. Ma cliente demande des visites surveillées avec ses enfants. Le juge Hollister réfléchit à la question. Il lui accorda 2 heures 2 fois par semaine au centre de service aux familles, en présence d'un superviseur désigné par le tribunal. Aucune discussion de ces procédures avec les enfants. Il frappa du marteau. L'audience complète fut fixée au 15 juin. L'audience fut levée. Alors qu'il se levait pour partir, Marina dépassa Cole d'une voix venimeuse. Vous avez tout gâché. J'espère que vous êtes satisfait. Cole ne répondit pas. Il ne prit même pas acte de ses paroles. Il rassembla simplement ses papiers et suivit Patricia hors de la salle d'audience. Dehors, la presse s'était multipliée. Patricia guida efficacement Cole à travers le déluge de questions hurlées jusqu'à son camion. Tout s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer, dit-elle en démarrant. La mise en scène se retourna contre lui de façon spectaculaire. Cole hocha la tête, l'attention apparemment ailleurs. Cole, ça va? Elle voulait me faire du mal, dit-il doucement. Pas seulement physiquement. Elle voulait détruire tout ce que j'avais construit. Prendre mes enfants. M'effacer de leur vie. Il se tourna vers Patricia, le regard froid et résolu. Je ne m'arrêterai pas tant qu'elle ne pourra plus jamais menacer ma famille. Quoi qu'il en coûte. Patricia l'observa attentivement. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit sur le fait de rester du bon côté des choses. La vengeance est agréable jusqu'à ce qu'elle devienne autodestruction. Le sourire de Cole était dénué de chaleur. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de conséquences. Cole s'engagea dans son allée ce soir-là et trouva une silhouette familière assise sur les marches de son Porsche. Tessa, la conseillère spirituelle de Marina pour ses lectures de tarot. Il s'approcha prudemment, laissant une distance confortable entre eux. Tessa, c'est inattendu. Elle se leva nerveusement, ajustant sa robe bohème fluide. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu aies envie de voir. Tu as raison. Je le mérite. Elle fit tourner un pendentif en cristal qui pendait à son cou. Je suis venu m'excuser. Et te donner quelque chose. Cole croisa les bras. Je t'écoute. Marina n'était pas seulement ma cliente, c'était mon amie, ou du moins je le croyais. Tessa sortit une clé USB de son sac à main. Quand tout a éclaté au sujet de Carillo et des accusations de fraude, j'ai commencé à retracer nos conversations, les choses qu'elle me demandait de lui dire pendant les consultations, comme lui parler d'une âme sœur grande, brune et riche. La voix de Cole était chargée de mépris. Tessa. Tressaillit. Oui, entre autres choses, elle m'a tendu la clé USB. Ceci contient les enregistrements de toutes les consultations que j'ai faites pour Marina au cours de l'année écoulée, y compris les séances où elle m'a spécifiquement demandé de parler de l'assurance vie, de vos problèmes de jalousie et de la rapidité d'adaptation des enfants à un nouveau père. Cole ne bougea pas pour la prendre. Pourquoi me donner ça maintenant? Parce que j'y étais habitué, dit Tessa, la voix légèrement brisée. Marina m'a dit qu'elle avait peur de toi, que tu étais contrôlante et instable. Je l'ai cru, mais ensuite j'ai vu cette vidéo, celle où Carillo est venu chez toi. Tu as protégé tes enfants. Tu ne lui as même pas fait de mal quand ça aurait pu. Et ça t'a fait changer d'avis. Ça, et découvrir qu'elle volait mon entreprise aussi. L'expression de Tessa se durcit. Elle a emprunté 12 000 $ sur mes comptes. Elle a dit qu'elle en avait besoin temporairement pour un investissement qui doublerait notre argent. Quand je lui ai posé la question la semaine dernière, elle a bloqué mon numéro. Cole a finalement pris la clé USB. Le moment idéal pour que ta conscience se réveille. Je sais que ça en a l'air. Tessa le dépassa. Je ne demande pas pardon, j'essaie juste d'arranger les choses. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Cole l'interpella. Ces tirages de tarot, étaient-ils tous faux? Scriptés par Marina. Tessa marqua une pause, se retournant. Les cartes ne sont jamais fausses, Cole. Mais le lecteur peut certainement manipuler l'interprétation. Elle ouvrit la portière de sa voiture.
Pour ce que ça vaut, j'ai fait un tirage sur toi hier soir. L'empereur, la carte de la justice, le 6 d'épée. Ce qui signifie que la force triomphe. La vérité éclate au grand jour, passant des eaux troubles à des rivages plus calmes. Elle lui offrit un sourire triste. Peut-être y a-t-il encore un peu de magie dans le monde. Après tout, Cole la regarda s'éloigner, retournant la clé USB entre ses doigts. Une autre pièce du puzzle que Marina ne s'attendait pas à ce qu'il résolve. La salle de réunion stérile du centre de services familiaux du comté de Buncombe sentait le nettoyant industriel et le café rassis. Cole était assis avec Noah et Belle, les aidant à comprendre à quoi s'attendre lors de leur visite supervisée avec Marina. « Maman sera bientôt là », expliqua-t-il doucement. « Mademoiselle Jiménez restera dans la pièce tout le temps. »« Pourquoi ?» demanda Belle en balançant les jambes avec anxiété. « C'est juste le règlement pour l'instant », répondit Cole, évitant la vérité plus complexe. Noah, renfrogné et renfermé depuis les révélations sur Marina et Curio, fixait l'affiche inspirante accrochée au mur. « C'est stupide. On n'est pas des bébés. Ce n'est pas une question d'âge, mon pote. Il s'agit de s'assurer que tout le monde respecte les instructions du tribunal. » Cole serra l'épaule de son fils. « Je sais que c'est dur, mais on va s'en sortir. » La porte s'ouvrit et Elena Jiménez, la superviseure désignée par le tribunal, entra. Madame Barrett était arrivée. « Les enfants sont-ils prêts ?» Cole hocha la tête et serra Belle dans ses bras pour la rassurer. « J'arrive tout de suite. Dans 2 heures, puis on ira manger une glace. » D'accord. Belle s'accrocha à lui un instant avant de lâcher prise. Noah resta immobile, les mains enfoncées dans ses poches. Cole croisa Marina dans le couloir. Elle portait une simple robe à fleurs, un maquillage discret, et sa présentation tout entière criait « Mère dévouée ». Leurs regards se croisèrent brièvement avant que Cole ne détourne le regard, continuant vers la salle d'attente sans un mot. Les 2 heures passèrent lentement. Cole alternait entre la consultation de ses emails professionnels et la fixation de l'horloge murale de l'établissement. Finalement, la porte s'ouvrit et ses enfants sortirent, suivis d'Elena Jiménez, dont le sourire professionnel ne parvenait pas à masquer son inquiétude. « Ah, comment ça s'est passé ?» demanda Cole, remarquant le visage baigné de larmes de Belle et la mâchoire crispée de Noah. « Bien, marmonna Noah. Elena prit Cole à part pendant que les enfants rassemblaient leurs affaires. « Monsieur Barrett, je dois vous informer d'un incident préoccupant pendant la visite. » Cole se tendit. « Que s'est-il passé ?» Madame Barrett a tenté de donner un nouveau téléphone à Noah. Un téléphone que vous ne lui aviez pas fourni. Lorsque je suis intervenu pour lui expliquer que cela enfreignait la politique d'interdiction de cadeaux sans autorisation préalable, elle s'est agitée. Agitée comment? Elle a insinué que les règles étaient votre façon de les contrôler. Lorsque Noah a tenté de vous défendre, elle lui a dit qu'il avait subi un lavage de cerveau et qu'il comprendrait la vérité plus tard. L'expression de Cole est restée neutre, mais son regard s'est durci. A-t-elle dit autre chose d'inapproprié? Elle a dit à Belle que papa tenait maman à l'écart parce qu'il était en colère, malgré mes avertissements répétés de ne pas aborder l'affaire. Elena a soupiré. J'ai tout documenté pour le procès-verbal. Merci. Cole a jeté un coup d'œil à ses enfants qui attendaient maintenant près de la sortie. Le lendemain matin, Cole a déposé les enfants à l'école, puis s'est rendu à une adresse à West Asheville, un modeste bungalow avec un jardin à l'abandon et une pancarte indiquant 4 loyers penchés dans l'herbe envahissante. Une femme noire mince d'une 40aine d'années a ouvert la porte. La reconnaissance se lisait sur son visage. « Monsieur Barrett, je me demandais si vous pouviez me contacter. Merci de votre accueil, mademoiselle Reynolds. Puis-je entrer ?» Desiree Reynolds, journaliste au Asheville Citizen Times, le conduisit dans un salon dominé par des étagères et un bureau encombré. « J'ai couvert votre affaire, les aspects publics. Bref, c'est fascinant. C'est pour ça que je suis là. » Cole reste debout, déclinant son offre de siège. « J'ai cru comprendre que vous enquêtiez sur Lazzaro Curio depuis des mois. » Désir haussa les sourcils. « Comment le saviez-vous ? » J'ai des sources au sein des forces de l'ordre. Elles ont mentionné que vous enquêtiez sur des fraudes liées aux pierres précieuses avant même que Curio ne soit dans leur collimateur. C'est exact. Elle croisa les bras. J'ai repéré 3 arnaques distinctes en Géorgie, au Tennessee et en Caroline du Nord. Toutes suivent le même schéma. Un homme charmant cible des femmes fortunées, souvent mariées.
Il les convainc d'investir dans des opportunités exclusives en pierres précieuses. Et vous avez fait le lien avec Carillo? Je m'en doutais, mais je n'ai pas pu le prouver. Il utilise des noms différents, des entreprises différentes. Le temps que les victimes réalisent qu'elles ont été escroquées, il est déjà passé à autre chose. Elle observa Cole avec curiosité. Jusqu'à vous, vous ne l'avez pas simplement attrapé. Vous avez systématiquement démantelé toute son opération. Ce n'était pas mon objectif principal, dit Cole. Je protégeais ma famille en documentant méticuleusement tout ce qui impliquait les autorités fédérales et en m'assurant qu'il encourt les charges maximales. Desiré sourit. Cela va au-delà de l'autoprotection, monsieur Barrett. Cole ne répondit pas à l'observation. J'ai des informations qui pourraient vous aider à compléter votre enquête. Des enregistrements, des documents financiers, des preuves reliant Carillo à des escroqueries similaires en Floride et en Californie. Pourquoi me les donner? Les procureurs ont déjà leur dossier. Parce que les tribunaux se concentrent étroitement sur des accusations spécifiques, le journalisme peut raconter toute l'histoire. Cole la regarda droit dans les yeux. Le public doit comprendre toute la mécanique. Pas seulement ce que Carillo a fait, mais comment il a opéré, comment il a identifié ses cibles, gagné leur confiance, les a manipulés. Et le rôle de votre femme dans tout ça, demanda Desiré avec prudence. Cela ferait forcément partie de l'histoire. Marina a fait ses choix, répondit Cole d'un ton neutre. Je ne vous demande pas de la protéger. Desiré le considéra un long moment. Vous voulez que j'écrive un article qui anéantira toute trace de sympathie publique qu'elle aurait pu susciter? Je veux que vous écriviez la vérité. Toute la vérité. Cole déposa une clé USB sur son bureau, contenant ses enregistrements de Marina planifiant ma mort avec Carillo et orchestrant une campagne visant à m'aliéner mes enfants. Desiré prit la clé. C'est une véritable bombe, monsieur Barrett. Pourquoi maintenant? Parce que le système judiciaire a ses limites. Il peut punir des actes spécifiques, mais il ne peut pas nécessairement prévenir les dommages futurs. Cole se dirigea vers la porte. Mes enfants méritent d'être protégés contre la manipulation et les mensonges, pas seulement aujourd'hui, mais définitivement. Et cet article servirait en quelque sorte de police d'assurance, supposa Desiré, empêchant Marina de réécrire l'histoire ou de se prétendre victime plus tard. La vérité est sa propre protection, dit simplement Cole. Mes coordonnées sont sur la clé. Je suis disponible si vous avez des questions. Alors que Cole descendait les marches de son perron, Desiré l'appela. Monsieur Barrett, pour ce que ça vaut, j'ai interviewé de nombreuses victimes d'escrocs comme Carillo. La plupart sont trop gênées pour riposter publiquement. Vous êtes la première que je vois renverser la situation aussi radicalement. Cole marqua une pause, se retournant. La différence entre une victime et une survivante, c'est la façon dont elles gèrent leur colère, mademoiselle Reynolds. J'ai décidé de mettre la mienne à contribution. Le téléphone de Cole sonna alors qu'il arrivait sur le parking des bureaux de construction de Barrett. Le nom de Patricia Dawson apparut à l'écran. Bonjour, Patricia. Avez-vous vu le dernier dossier de Marina? Sa voix était étrangement inquiète. Non. Et maintenant? Elle allègue un syndrome de stress post-traumatique d'origine militaire et des schémas de terrorisme émotionnel subtils tout au long de votre mariage. Elle prétend que vous avez utilisé votre entraînement au combat pour l'intimider. Cole se pinça l'arête du nez. Laissez-moi deviner. La stratégie de Caroline Winter. La diversion classique. Impossible de se défendre contre les preuves, alors attaquer l'accusatrice. Patricia marqua une pause. Le problème, c'est qu'ils ont soumis une déclaration sous serment de 3 amis de Marina affirmant avoir été témoins de votre comportement inquiétant. Laissez-moi deviner. Tessa, la tarologue. La surprise de Patricia était audible. Non, en fait, une certaine Rachel Delaney prétend qu'elle était chez vous pour dîner l'année dernière lorsque vous avez brisé un mur du poing après que Marina eut remis en question une décision commerciale. Cole eut un petit rire. Rachel Delaney n'est jamais venue chez nous. C'est la colocataire de Marina à l'université qui vit à Seattle. On s'est rencontrés une seule fois, au baptême de Noah. Vous en êtes certain? Absolument. Et je n'ai jamais frappé un mur de ma vie. Mes mains sont mon gagne-pain. Bien. Patricia semblait satisfaite. Puis elle marqua une pause. Cole, ces fausses allégations. Le juge Hollister n'appréciera pas ces tactiques,
mais nous devons nous préparer à un procès de plus en plus hostile. Je suis toujours prêt, Patricia. Le silence se fit dans la salle d'audience lorsque le juge Hollister entra. La bataille était arrivée à son terme, les deux parties ayant présenté leur plaidoirie finale la veille. Cole était assis à côté de Patricia, son expression militaire, d'un air calme. De l'autre côté de l'allée, Marina, vêtue d'une robe marine classique, semblait en larmes, mais sereine, tandis que son avocate, Caroline Winters, murmurait des mots rassurants. Après un examen attentif de tous les éléments de preuve présentés dans l'affaire Barrett et Barrett, la juge Hollister commença, « Je suis prête à rendre ma décision. » Elle regarda Marina droit dans les yeux. « Madame Barrett, vos allégations de violence psychologique ont été totalement contredites par les preuves, y compris vos propres déclarations enregistrées. La présentation de fausses déclarations sous serment, notamment de la part de mademoiselle Delaney, qui a admis sous serment s'être parjurée à votre demande, témoigne d'une manipulation inquiétante. » Marina pâle, tandis que le juge poursuivait, plus inquiétant encore, les preuves montrent que votre implication avec Monsieur Curio est allée au-delà d'une simple liaison amoureuse pour devenir une participation active à une fraude financière. Les SMS et les enregistrements confirment que vous n'étiez pas simplement une victime, mais une complice consentante. Le juge Hollister a examiné ces documents concernant la garde des enfants mineurs Noah et Belle Barrett. Le tribunal accorde la garde légale et physique exclusive à Cole Barrett et à ses filles. Barrett a accordé des visites surveillées 2 fois par mois, sous réserve de la fin de la thérapie ordonnée par le tribunal. Marina haleta bruyamment en agrippant la table. Concernant le partage des biens, le juge a poursuivi. Le tribunal conclut que Barrett Construction a été créé avant le mariage avec des fonds distincts et a été maintenu en tant qu'entité distincte. Par conséquent, la réclamation de Madame Barrett sur les actifs commerciaux est rejetée dans son intégralité. Et Caroline Winters chuchota d'un ton pressant à Marina, qui semblait de plus en plus angoissée. De plus, compte tenu des preuves de la tentative de Madame Barrett de transférer frauduleusement des fonds matrimoniaux vers des comptes contrôlés par Lazaro Curio, le tribunal ordonne la restitution de tous ces fonds à Monsieur Barrett, ainsi que de sa part du domicile conjugal, en compensation des dommages. Le juge Hollister a fixé la Marina avec un regard sévère. Cette cour fait également référence à des preuves de complot en vue de commettre une fraude au bureau du procureur de district pour examen et à d'éventuelles accusations criminelles. Madame Barrett, je vous suggère fortement de conserver le conseil de défense pénale. Le gave l'a frappé la finalité. La cour est ajournée. Alors que les gens commençaient à se classer, Cole est resté assis, regardant Marina était entouré de journalistes tirés par les détails sensationnels que Desiree Reynolds avait publiés quelques jours plus tôt. Caroline Winters a tenté de protéger son client, criant « pas de commentaires ». Pendant que Marina est apparue, Shell a choqué. Patricia a rassemblé ses dossiers. Victoire complète. Exactement pourquoi nous nous sommes battus. Cole hocha la tête. Les enfants sont ce qui compte. Le reste est juste des affaires. 2 semaines plus tard, Cole a conduit seul sur la route de montagne sinueuse vers la cabine de chasse de son grand-père. Les enfants passaient le week-end avec ses parents, lui donnant une solitude rare. La cabine se tenait inchangée contre la norme de la porte ancienne, un test de pignon et des moments de sturdard. Cole. Les souvenirs. Clètement alors qu'il a organisé les moments de son ancienne vie. Face le méconnaissance dans son bonheur non gardé avant de le placer en haut de la pile. Cole a frappé un match, le touchant à l'allumage sous les papiers. Les flammes ont attrapé rapidement, consommant les preuves physiques de ce qu'il a maintenant reconnu comme la performance de Marina plutôt qu'un véritable partenariat. Au fur et à mesure que l'incendie augmentait, Cole recula, regardant de manière passionnante alors que 15 ans d'illusion se sont tournés vers H.